Bonjour à tous, je m'appelle Tancred Couder et aujourd'hui nous allons parler de mon alternance auprès de Bureau Veritas qui a commencé le 8 septembre 2023. L'alternance a donc commencé le 8 septembre 2023 et se finira le 8 septembre 2024. Cela fera donc un an précisément auprès de l'entreprise qui se prénomme Bureau Veritas, qui a été créée en 1828 et qui est actuellement le leader mondial dans ce qu'on appelle les entreprises TIC, qui sont des entreprises de test, d'inspection et de certification. Alors tout d'abord, nous allons faire un descriptif de l'entreprise, quelle est son histoire, quel est son domaine d'activité, puis nous verrons un petit SWOT pour les forces et les faiblesses de cette entreprise. Ensuite, nous parlerons de ma problématique, de mon rapport de recherche avec son développement. Et enfin, nous verrons les détails du poste, qui est mon poste actuel, c'est-à-dire le développement commercial et marketing, assistant au développement commercial et marketing. Quels sont les besoins, quelles sont les nécessités pour pouvoir travailler dans un tel poste et dans des entreprises comme les entreprises de TIC. Alors comme je le disais précédemment, nous allons faire un petit descriptif rapide de l'histoire de Bureau Veritas et de ses secteurs d'activité. Bureau Veritas est une entreprise TIC, comme je le disais, testing, inspection et certification. Ils ont été créés en 1828 à Anvers, qui a ensuite été déplacé, l'entreprise a ensuite été déplacée à Paris. Au tout début, ils offraient ce qu'on appelait des services de vérification de qualité. Puis ils ont ensuite élargi leur spectre pour pouvoir toucher des secteurs beaucoup plus larges, comme le secteur de l'énergie, de la construction, et plus récemment des secteurs qui sont liés à la défense, c'est-à-dire l'aéronautique et la marine. Bureau Veritas possède 78 000 employés à travers le monde et 1600 bureaux et laboratoires. Cela leur permet d'être placés partout dans le monde et d'être concurrentiels, et donc d'avoir une présence globale bien supérieure à ses concurrents. Ils ont aussi un axe très développé vis-à-vis de l'innovation. Ils ont un secteur des business units qui sont spécialisés dans l'innovation et dans la digitalisation, bien évidemment, en réponse aux transformations mondiales. Ils ont comme principale source de revenus les services d'inspection, de certification et parfois des services de conseil et de consultation. On peut passer maintenant au SWOT pour pouvoir voir les forces et les faiblesses de cette entreprise. Alors tout d'abord, pour les forces, Bureau Veritas est le leader mondial des entreprises TIC. Ils ont intégré de nombreuses nouvelles technologies pour améliorer l'efficience et ils ont une offre tellement diversifiée sur de nombreux secteurs, comme je le disais précédemment, avec la marine, l'aéronautique, la construction ou l'énergie. Ce qui est des faiblesses, maintenant vous parlez de mon point de vue d'alternant, mon point de vue personnel. Je pense qu'il se repose trop sur une stratégie prospective pool. Je le vois en interne, en fait c'est une entreprise qui a déjà un nom, qui a déjà une réputation, ils n'ont plus besoin de la faire, ce qui fait que les commerciaux n'ont pas besoin d'aller chercher des clients, ce sont les clients qui viennent à eux. Je pense que c'est un problème et qu'il manque un certain nombre de marchés. Ensuite, je pense aussi qu'il y a un très gros problème de communication interne. Toutes les business units ne communiquent pas, elles sont même parfois en conflit interne, ce qui est un vrai problème. Alors, nous n'avons pas besoin de passer par les opportunités et les menaces. Nous allons donc passer à le rapport de recherche et sa problématique. La problématique est donc la suivante. Quel est l'impact de l'intégration de nouvelles technologies digitales, par exemple comme l'intelligence artificielle, sur l'efficacité et la précision des audits et des certifications, des processus de certification chez Bureau Veritas? Alors tout d'abord, nous allons donner la définition d'une IA, une intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un grand domaine dans les sciences informatiques qui permettent le développement de logiciels capables de réaliser des tâches qui, d'habitude, devraient demander l'intelligence humaine. Alors, à quoi peuvent donc servir les IA? Tout d'abord, elles peuvent servir à l'automatisation des tâches. Il y a certains processus qui sont longs et laborieux. Elles permettent donc de les automatiser en réduisant les erreurs. Ensuite, elles permettent la gestion des risques. Elles permettent de sortir et de traiter un très grand nombre de données en un temps record pour pouvoir sortir les tendances et parfois les anomalies. Dans un domaine aussi technique que la certification et l'audit, elle permet donc de diminuer les erreurs, améliorer l'efficacité et diminuer le temps de travail et donc diminuer le coût opérationnel. Un des problèmes d'éthique que l'on pourrait rencontrer avec l'utilisation des IA serait d'assurer la transparence et la responsabilité dans l'utilisation des systèmes d'IA, car dans des domaines et des secteurs comme l'audit et le conseil, la transparence, la précision et l'intégrité sont critiques. Nous pouvons maintenant passer à la dernière partie qui est la perspective professionnelle et que demande un poste comme celui que j'occupe dans une entreprise comme Bureau Veritas. Alors tout d'abord, il faut savoir que Bureau Veritas est une entreprise plutôt basée sur l'ingénierie. C'est de l'ingénierie, c'est de l'audit, du conseil. Donc il faut forcément avoir un état d'esprit qui est dans l'analyse et la recherche.
Ensuite, bien évidemment, comme le poste que j'occupe est situé dans l'unité du commerce et de la communication marketing, il faut avoir un esprit de commercial. Il faut savoir faire des études de marché, il faut savoir faire de la veille concurrentielle et de la veille stratégique, il faut savoir démarcher des clients et parfois de faire de la négociation. Pour tout ce qui est de marketing et de la communication, il faut avoir un esprit créatif, il faut prendre des initiatives, savoir parler, savoir travailler en groupe et interagir avec la cellule communication et la cellule marketing qui sont des unités séparées généralement dans la majorité des entreprises. Et ensuite, contrairement à d'autres entreprises, je pense que chez Bureau Veritas et dans le développement commercial, il faut avoir une ouverture d'esprit et une envie d'apprendre beaucoup plus bien supérieure. Étant donné que Bureau Veritas couvre un nombre de secteurs très large, il faut donc avoir envie de travailler autant dans l'énergie que dans la construction, que dans l'aéronautique ou que dans la marine. Pour finir, je pense que cette alternance chez Bureau Veritas m'a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances, comme surtout dans la stratégie et dans le développement commercial, ainsi que la gestion de projet. Merci beaucoup de m'avoir écouté.